Bonjour. Après l'émotion, les questions. La presse cherche à comprendre ce mardi les coulisses de la libération des 4 otages français détenus en Syrie, avec cette interrogation comme à chaque fois, quid du business du kidnapping dans les zones de conflit? La Syrie devient, semble-t-il, une usine à otages, nous dit Libération. Situation d'autant plus complexe que particulière. Le principal groupe qui fait prisonnier des étrangers et des Syriens ne veut pas négocier, mais les utiliser comme des boucliers humains en cas d'attaque des forces occidentales. Autant dire que libérer des otages s'avère donc dans ce cas long et compliqué. Ce fut le cas pour les Français jusqu'à ce que l'organisation se retrouve affaiblie, mais elle détient encore de nombreux otages. Ce qui a tout de suite frappé dans les récits de captivité, c'est que les otages se sont retrouvés avec des gardes francophones, français et belges. Ce qui amène le Figaro à élargir le sujet au plan français contre les filières djihadistes. Le journal explique que le gouvernement va présenter demain au Conseil des ministres des mesures pour lutter contre ce phénomène. L'idée est de détecter très tôt les jeunes susceptibles de se retrouver embrigadés dans des milices islamistes. Il s'agit entre autres de rétablir l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Un guichet pourrait aussi permettre les signalements par les parents eux-mêmes ou par des tiers. Le Monde nous ramène à la politique intérieure avec cette question: comment trouver les 50 milliards d'économies qu'il manque à l'État? Le journal publie les contre-propositions des députés PS qui s'opposent au plan de rigueur de Manuel Valls. Ils estiment que le pouvoir d'achat des Français serait trop touché. Les solutions avancées visent notamment à éviter le gel des prestations sociales de base et du point d'indice de la fonction publique. Pendant ce temps, que se passe-t-il du côté des nouvelles municipalités, et notamment dans la plus grande aux mains du FN, le 7e secteur de Marseille? Les quartiers nord de la cité phocéenne accueillent l'élection du frontiste Stéphane Ravier avec détachement, nous raconte Libération. Les gens savent bien qu'il ne changera rien, commente un gardien d'immeuble, c'est juste un vote anti-politique. Des gens issus de l'immigration ont voté pour lui, dit un autre habitant, parce qu'ils ont peur que leur enfant devienne guetteur ou dealer. Il y a aussi le chacun pour soi qui domine et les mélanges de cultures de moins en moins vrais. La révolte, il faut aller la chercher du côté du Parisien aujourd'hui en France. Les femmes en ont marre des goujats. De plus en plus d'associations dénoncent les comportements grossiers dans la rue. 60% de femmes disent avoir déjà subi des moqueries ou des insultes sexistes. Résultat, une jeune femme dit ne plus porter de talons au cas où elle devrait courir. D'autres fuient les regards. Des hommes disent encore que les femmes font exprès d'aguicher. Aguicheur, il ne l'est pas, en tout cas du point de vue des électeurs. On se quitte sur ce dessin de Willem dans Libération qui dit le long chemin que doit encore parcourir François Hollande pour conquérir le cœur des Français. Bonne lecture, à demain.